Inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, nous sommes rassemblés une fois de plus pour étudier ta sainte parole, la parole sûre de la prophétie pour ces derniers jours. Et Père, nous demandons qu'alors que nous ouvrons cette parole, que l'Esprit Saint soit avec nous pour guider nos pensées. Nos voix ne sont pas tes voix et tes voix ne sont pas nos voix. C'est la raison pour laquelle, afin de te comprendre, nous avons besoin d'une révélation spéciale. Donc, nous demandons ta présence et nous te remercions d'avoir entendu nos prières, car nous les faisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit Saint était tombé au jour de la Pentecôte et le mouvement chrétien grandissait et s'étendait comme un feu de forêt. En fait, dans Actes chapitre 6, verset 7, nous trouvons une description du fait que beaucoup de membres et de prêtres quittaient le judaïsme et rejoignaient le mouvement chrétien. Il est dit ici, « Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. » En d'autres termes, le clergé et les laïcs étaient convertis au christianisme. La Bible nous dit que l'une des raisons de cette croissance phénoménale était l'œuvre d'Étienne, qui était l'un des 7 diacres. Dans Actes chapitre 6, verset 8, il nous est dit que Étienne a joué un rôle essentiel à la croissance de l'Église. Il est dit ici, « Or Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands miracles et des prodiges parmi le peuple. » Mais la croissance du mouvement chrétien était si rapide que le judaïsme était grandement troublé. En fait, il y avait une personne en particulier qui était très très dérangée. C'était un jeune homme qui était un prospect très prometteur pour le judaïsme. Il semblait avoir un avenir brillant. Il était jeune, plein d'énergie et implacable. Son nom était Saul de Tarse. Maintenant, Saul avait une vision en tunnel. Il croyait que Dieu avait choisi la nation juive inconditionnellement et irrévocablement. Et malheur à quiconque remet en question ce fait. Vous voyez, pour Saul de Tarse, la préservation du judaïsme était numéro 1 sur sa liste. Le judaïsme devait être préservé à tout prix. Il nous est dit dans Actes 22 et le verset 3, ici l'apôtre Paul parle de son héritage. Il dit « Je suis en fait un juif né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel, un grand enseignant, et instruit avec la rigueur dans la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Et donc, ici, nous trouvons Saul de Tarse qui décrit son héritage juif. Maintenant, Saul voulait préserver le judaïsme pour la même raison que les Juifs qui ont conduit Jésus à la croix voulaient préserver le judaïsme. En fait, dans Jean chapitre 11 et les versets 47 à 50, nous trouvons le grand prêtre Caïphe parlant devant le Sanhédrin et il expliquait pourquoi il leur fallait se débarrasser de Christ. Il y avait une raison particulière. Cela avait à voir avec la sécurité nationale. En d'autres termes, la subsistance de la nation juive était en jeu. On trouve ici dans Jean 11, 47, 50, ça se produit quelques mois avant la mort de Christ. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » C'était quoi le souci du Sanhédrin? Que cela deviendrait si grand que le judaïsme disparaîtrait. Regardez le verset 49. Il est dit « Mais Caïphe, l'un d'entre eux,
qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Donc remarquez que l'argument principal pour la destruction de Christ était la préservation de la nation juive. Le même sentiment était dans le cœur de Saul de Tarse. Il dit « Ce mouvement chrétien croissant est une menace pour le judaïsme et il doit être détruit. » Dans Actes chapitre 26 et versets 9 à 11, on trouve une description de Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Il est dit ici dans Actes 26, 9 à 11, Paul se souvient de sa vie d'avant. Il dit « Il est vrai que, pour moi, j'ai cru devoir m'opposer fortement au nom de Jésus de Nazareth. C'est aussi ce que je fis à Jérusalem. Je mis en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et lorsqu'on les faisait mourir, j'y donnais mon suffrage. Puis les châtiant fréquemment dans toutes les synagogues, je les contraignais à blasphémer. Et transporté d'une extrême rage contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. » Donc, Saul de Tarse avait le même esprit que le Sanhédrin. Dans son esprit, la préservation du judaïsme était primordiale dans sa tête. Et c'est la raison pour laquelle Saul de Tarse était tellement déterminé quant à la destruction non seulement du christianisme, mais particulièrement d'Étienne, qui était un de ceux qui contribuaient à la croissance phénoménale du christianisme. En fait, nous trouvons dans Actes 7, 57 à 58 que lorsqu'Étienne était lapidé, Saul de Tarse était présent ici. Il est dit, et ils crièrent d'une voix forte, se bouchèrent les oreilles et coururent vers lui d'un seul accord. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Mais non seulement Saul était présent, durant la lapidation d'Étienne, la Bible nous donne l'impression que Saul de Tarse était le meneur et le cerveau derrière la mort d'Étienne. Il nous est dit dans Actes chapitre 22, verset 20, « Et quand le sang de votre martyr, c'est Saul qui parle ou Paul à ce stade, et lorsque le sang d'Étienne, votre martyr, fut répandu, j'étais moi-même présent, consentant à sa mort et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Donc nous trouvons Saul de Tarse activement impliqué et planifiant la mort d'Étienne, car il était l'un des instruments dans la croissance du mouvement chrétien. Maintenant, nous trouvons qu'après la lapidation d'Étienne, Saul de Tarse décide d'aller dans une expédition pour traquer les chrétiens dans la ville de Damas. En fait, il aurait fait une longue route parce que Jérusalem est très loin de Damas. Il faut traverser tout Israël jusqu'au nord de la frontière. Il faut traverser le Liban et entrer en Syrie. Nous trouvons une description de cette persécution dans Actes 9 et le verset 1 et 2. Il nous est dit ici, « Puis Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, alla voir le grand prêtre et demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des gens du chemin, c'est le nom du mouvement chrétien, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils puissent les amener liés à Jérusalem. » Et ainsi, Saul de Tarse était en route vers Damas pour arrêter des chrétiens et pour les amener à Jérusalem afin qu'ils y soient jugés et très probablement tués. Il était sur la route de Damas et Saul de Tarse, c'est là qu'il a eu une expérience qui non seulement a changé sa vie, mais qui changera également sa théologie. Sur la route de Damas, il a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Il a découvert qu'en persécutant l'Église, il persécutait en fait Jésus. Car il a entendu une voix du ciel qui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit
qui es-tu afin que je sache qui est-ce que je persécute? Et Jésus dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. En d'autres termes, en persécutant mon corps, tu me persécutes moi. Lisons cela dans Actes 9 et les versets 3 à 6. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, c'est-à-dire qu'il frappait contre sa conscience. Verset 6. Alors, tout tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la Bible dit qu'il fut envoyé vers un homme appelé Ananias. Et Ananias a rencontré Saul de Tarse dans la maison d'un individu appelé Judas. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer comment l'histoire est reprise dans Actes 22, versets 16 à 18. Ici, Luc raconte l'histoire de cette expérience sur la route de Damas. Il est dit ici, mais l'Éternel lui dit, c'est-à-dire à Ananias, « Va ». Et dans le contexte, on comprend qu'il est censé aller à la maison de Judas. Mais le Seigneur lui dit, « Va ». Car il, c'est-à-dire Saul de Tarse, est un de mes vaisseaux choisis pour porter mon nom devant les rois des nations et devant les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien de choses il doit souffrir à cause de mon nom. Et Ananias alla et entra dans la maison et lui imposa les mains. Et il dit, frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin quand tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses recouvrer la vue et être rempli de l'Esprit Saint. Aussitôt, il tomba de ses yeux quelque chose comme des écailles, et il a recouvré la vue immédiatement, et il s'est levé et fut baptisé. Écoutez, il a non seulement recouvert sa vue physique, les écailles qui sont tombées de ses yeux étaient les écailles des préjugés. Il voyait maintenant que le peuple de Dieu était ceux qui recevaient Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, dans Galates chapitre 3 et les versets 26 et 27, nous trouvons un concept très important. Il est dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Maintenant, nous savons que Saul de Tarse a été baptisé. Alors, qui est-ce que Saul de Tarse a revêtu? Il a revêtu Jésus-Christ. Maintenant, il y a un autre concept important. Dans Galates chapitre 3 et versets 15 et 16, nous trouvons que l'apôtre Paul dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Et là, l'apôtre Paul, qui a écrit plus tard, après sa conversion, dit que le texte ne dit pas aux semences comme à plusieurs, mais à ta semence qui est Christ. En d'autres termes, la semence d'Abraham est une personne solitaire. Et cette personne solitaire est qui? Jésus-Christ. Jésus est la semence d'Abraham. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer que ceux qui sont en Christ, par le baptême, comme Saul de Tarse, deviennent maintenant la semence d'Abraham par Jésus. Regardez Galates chapitre 3, Galates 3, verset 29. Il est dit, « Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » Qu'est-ce que cela signifie d'être la semence d'Abraham? Est-ce que ça signifie que vous avez du sang juif dans les veines? Non. Est-ce que cela signifie que vous vivez en Israël? Non. Est-ce que cela signifie que votre nom de famille est Goldberg? Absolument pas. Il est dit ici que ceux qui sont en Christ sont quoi? Sont la postérité d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas la semence d'Abraham. C'est un concept très très important que j'aimerais poursuivre. Alors quand Saul de Tarse a été baptisé, il a été baptisé en Christ, il a été incorporé en Christ et à travers le Christ, il est devenu la semence d'Abraham. Il n'était pas la semence d'Abraham avant de rejoindre Jésus-Christ. Maintenant, cette expérience sur la route de Damas a totalement changé le focus de Saul de Tarse. Regardez Actes chapitre 9 et le verset 22. Actes chapitre 9 et le verset 22.
Ici, il est dit, et Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était quoi? Le Christ. Qu'est-ce que le mot Christ signifie? Il signifie le Messie. En d'autres termes, maintenant, le but de Saul de Tarse était de prouver que Jésus-Christ était quoi? Était le Messie. Maintenant, plus tard, dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul décrit son expérience de conversion et son changement d'orientation, son changement de théologie. Regardez Philippiens chapitre 3 et les versets 3 à 11. Philippiens chapitre 3 et les versets 3 à 11. Ici, il dit, « Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit. » C'est qui la circoncision? Ceux qui quoi? Ceux qui adorent Dieu en esprit. Et ne mettons point notre confiance en la chair. En d'autres termes, nous n'avons pas confiance d'être simplement un juif. Il dit, « Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Quant à la justice selon la loi, irréprochable. » On peut même penser qu'il se vante un peu ici. Mais ce n'est pas le cas. Il dit, j'étais un juif de juifs. J'étais la semence d'Abraham. C'est ce que je pensais. Mais maintenant, remarquez ce qu'il dit. Au verset 7. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, selon laquelle les Juifs se réjouissaient, selon le Nouveau Testament, n'ayant pas ma propre justice, qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Quel est le changement d'orientation de la théologie de Saul? Avant, sa théologie était centrée sur Israël. Maintenant, sa théologie était quoi? Était centrée sur Christ. Il dit, tout ce que je considérais comme important, ma juiveté, je considère tout ça comme une perte si je puis gagner Christ. En d'autres termes, Christ est tout en tout. Et quand j'ai reçu le Christ, je suis devenu la véritable postérité d'Abraham. Et vous savez que la Bible nous dit que l'apôtre Paul est tombé tellement amoureux de Christ qu'il était prêt à souffrir intensément pour l'avoir accepté. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 28, où l'apôtre Paul parle de toutes les souffrances qui sont venues parce qu'il a accepté et prêché Christ. Il dit, ne sont-ils pas hébreux? Je le suis aussi. Il dit, ne sont-ils pas israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Et puis il dit, je parle comme un insensé. Je suis plus, en œuvre plus abondante, en coups au-dessus de toute mesure, en prison plus fréquemment, dans la mort souvent. Des Juifs, 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 1 nuit et 1 jour j'ai été dans les profondeurs. Dans des voyages souvent en péril sur les eaux, en péril des voleurs, en péril dans mon pays, avec mes propres compatriotes, en péril avec les gentils, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères, souvent dans la lassitude, le labeur, l'insomnie, souvent la faim, la soif, les jeûnes, souvent dans le froid et la nudité, à côté des autres choses qui me viennent quotidiennement pour ma profonde préoccupation de toutes les églises. Est-ce que Saul était vraiment converti à Jésus-Christ?
est-ce que sa théologie était maintenant centrée sur Israël? Absolument pas. Il dit la judéité ne signifie rien en dehors de Jésus. On n'est pas la postérité d'Abraham simplement par sa lignée. On est la semence d'Abraham par étant en Christ, par le baptême. Parce que si vous êtes du Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham. Qui, en résumé, l'apôtre Paul dit que les Juifs qui n'avaient pas accepté le Christ n'étaient pas la postérité d'Abraham. On va voir ça dans quelques instants. Maintenant, la Bible nous dit que non seulement Saul de Tarse, mais aussi tous les auteurs du Nouveau Testament disent clairement que Dieu n'a pas deux peuples, les Juifs et l'Église, et qu'il a un plan pour les Juifs et un plan pour l'Église. Ça, c'est une idée qui a surgi au cours des 150 dernières années dans le monde chrétien, que Dieu a un plan pour l'Église qui va être emmenée au ciel 7 ans avant la tribulation. Et ils vont aller au ciel, et ensuite les Juifs vont être laissés derrière, ils vont rétablir les sacrifices, et ils vont souffrir de terribles tribulations. La Bible enseigne, et en particulier l'apôtre Paul, que Dieu n'a qu'un seul vrai peuple, et que ce peuple est défini par leur acceptation ou leur rejet de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer tout d'abord, nous allons passer en revue une liste de choses qui montrent que Dieu n'a qu'un seul peuple. Jean chapitre 10 et le verset 16. Ici, Jésus parle et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'il dit. Jean 10 et le verset 16. Jésus dit ici, « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, cette bergerie? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette bergerie? Il veut dire les Juifs, parce qu'ils avaient été envoyés vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On a déjà lu cela. Donc il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut aussi que je les ramène. Et elles entendront ma voix. Et il y aura 2 troupeaux et un seul berger. Non! Un seul troupeau et un seul quoi? Un seul berger. Maintenant, peut-être que vous vous demandez s'il parle des gentils quand il dit qu'il a d'autres brebis hors de cette bergerie. Allons dans Jean 11, versets 51 et verset 52. Jean 11, 51 et 52. Après que Caïphe ait dit qu'il est nécessaire qu'un homme meure afin que la nation ne périsse pas, regardez ce qui est dit dans Jean 11, 51. Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Maintenant, écoutez attentivement. Pour quelle nation? La nation juive. Et non seulement pour la nation, mais regardez. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Est-ce qu'il allait seulement rassembler les Juifs à lui? Non. Il allait rassembler les gentils à lui également. En d'autres termes, Dieu n'a pas 2 peuples, un peuple gentil et un peuple juif. Il dit, je vais amener les gentils et il va y avoir un seul peuple et il y aura un seul berger. La Bible nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Israël et qu'Israël est défini par votre relation avec Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes Israël. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas Israël, vous n'êtes pas juif. Et vous dites, où est-ce que la Bible dit ça? Eh bien, lisons de l'apôtre Paul, Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains 2, 28, 29. Ici, l'apôtre Paul dit, car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors. Donc, est-ce qu'il est possible d'être juif extérieurement et ne pas être juif? Bien sûr. Car celui-là n'est pas juif, celui qui ne l'est qu'en dehors. Et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif, qui l'est comment? Au-dedans. Et la circoncision est celle de quoi? Celle du cœur. Selon l'esprit, non selon la lettre. Parce que les juifs aiment la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-il possible d'être un juif extérieur et ne pas être juif? Absolument, selon l'apôtre Paul. Maintenant, regardez Romains 9, versets 6 à 8, la même idée qu'il n'y a qu'un seul vrai Israël, et cela est défini par votre relation avec Jésus-Christ. Romains 9, versets 6 à 8. Ici, l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli,
car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. C'est intéressant. Est-ce que tous les Israélites sont des Israélites? Non, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas tout Israël. Qui est Israël? Maintenant, qui est Israël ici? Continuons à lire. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Est-ce que toute la postérité d'Abraham est la postérité d'Abraham? Non, absolument pas. Il dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. Maintenant, il explique ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par enfants de la chair? Les juifs littéraux qui n'ont pas accepté qui? Christ. Donc il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. C'est la promesse du Messie qui sont réputés pour être la postérité. Est-ce que vous comprenez ceci? En d'autres termes, être Israël ou être juif n'est pas défini géographiquement ou ethniquement ou génétiquement. C'est défini par votre relation avec Jésus-Christ. Regardez Galates chapitre 3 et le verset 16, et ensuite nous irons au verset 26 à 29. Nous y avons fait allusion, mais lisons-le encore. Il est dit ici, dans Galates 3, 16, en Abraham et dans sa postérité avait été faite la promesse. Il ne dit pas aux postérités comme à plusieurs, mais comme d'une, et à ta postérité qui est Christ. Donc qui est la seule vraie semence d'Abraham? Il n'y en a qu'une seule, Christ. Vous dites, oui, mais n'avons-nous pas lu que nous sommes la semence d'Abraham? Oui, nous le sommes, mais pas dans un sens primaire, comme Christ. C'est seulement si nous rejoignons le Christ que nous sommes la postérité d'Abraham. Regardez le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Car autant d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu quoi? Christ. Maintenant, regardez, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et maintenant, regardez. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir la postérité d'Abraham? Si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, ma question c'est, ceux qui sont en dehors de Christ, qui sont les juifs littéraux, sont-ils la semence d'Abraham, selon la définition biblique? Absolument pas. Parce que nous parlons d'une relation spirituelle avec Christ, qui vous fait devenir un juif spirituel, pour ainsi dire. Maintenant, la Bible dit aussi que Jésus n'a qu'un seul corps. Il n'a pas deux corps, le corps des juifs et le corps de l'Église. Il a un seul corps. Lisons d'Éphésiens chapitre 2, et les versets 13 à 18. Éphésiens 2, versets 13 à 18. Ici, l'apôtre Paul écrit à nouveau. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, c'est les gentils, vous êtes rapprochés. Comment? Par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui, de deux peuples, c'est-à-dire les juifs et les gentils, n'en a fait quoi? Qu'un, en abattant le mur de séparation, et détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes selon laquelle consistait en ordonnance afin qu'il formât en lui-même combien de nouvel hommes? Un seul homme nouveau des deux, juif et gentil, faisant ainsi la paix, et qu'il puisse réconcilier les deux avec Dieu en un seul corps par la croix, mettant ainsi à mort l'inimitié. Et il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. À travers lui, nous tous, c'est-à-dire les juifs et les gentils, avons accès par un seul esprit à qui? Au Père. Combien de corps Jésus a-t-il? Un corps juif et un corps gentil? Non, il a un seul corps, composé de juifs et de grecs, ou de juifs et de gentils. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ici, l'apôtre Paul écrit, « Car nous avons tous été baptisés par un même esprit. » Pour être quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés de quoi? D'un même esprit. Donc, combien de corps avons-nous? Combien d'esprits?
un seul esprit. Remarquez Éphésiens chapitre 3 et verset 6. Éphésiens chapitre 3 et verset 6. C'est un message magnifique aux gentils. L'apôtre Paul dit aux gentils, si vous recevez le Christ, vous êtes juifs. Vous êtes des juifs spirituels, vous êtes Israël. Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 6. Que les païens soient quoi? Co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par quoi? Par l'évangile. Combien de corps est-ce que Jésus a? Un seul corps. Combien de troupeaux est-ce qu'a Jésus? Un seul. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer qu'il n'a qu'une ville aussi. Vous savez, il n'a pas la Jérusalem terrestre pour les Juifs et la Jérusalem céleste pour l'Église. Ça, c'est absurde. Ce n'est pas biblique. Regardez Apocalypse chapitre 21 verset 2. Comment la nouvelle Jérusalem est appelée la ville de l'agneau. La ville de l'agneau. L'agneau et sa lumière. Regardez Apocalypse chapitre 21 et verset 2. Il parle ici de la nouvelle Jérusalem. Et il dit, et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Donc Jérusalem, le mari a combien de villes? Il n'a qu'une seule ville. Maintenant, cette ville est composée de tous les saints de l'Ancien Testament et de tous les saints du Nouveau Testament. Pas que des saints du Nouveau Testament. Regardez Apocalypse chapitre 21 et verset 12. Apocalypse chapitre 21 et le verset 12. En parlant de la ville, il est dit, elle avait une grande et haute muraille de 12 portes. Et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits. C'était le nom de quoi? Des 12 tribus des enfants d'Israël. Le nom de qui était sur les portes de la ville, les murailles de la ville? Les 12 tribus. Donc, est-ce que l'Ancien Testament y est représenté ici? Toute l'Église de l'Ancien Testament? Absolument. Maintenant, quel nom les fondations des murs avaient? Regardez Apocalypse chapitre 21 et verset 14. Apocalypse chapitre 21 et verset 14. Il est dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Combien de villes est-ce qu'a Jésus? Il n'a qu'une seule ville, composée de tous les saints de l'Ancien Testament et composée des saints du Nouveau Testament. Parce que le nom des tribus sont sur les portes ou sur les murailles et le nom des apôtres sont sur les fondations des murs. Maintenant, venez avec moi dans Hébreux 11 et je vais amplifier cette pensée que Jésus n'a qu'une ville. Regardez Hébreux 11 et le verset 9 et 10. Et ensuite, nous lirons le verset 13 à 16. Il est parlé ici d'Abraham dans l'Ancien Testament. Il est dit, par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait, maintenant écoutez, c'est Abraham. Est-ce qu'Abraham était un saint de l'Ancien Testament? Était-il le fondateur de la nation juive, selon les Juifs eux-mêmes? Ils disent, oui, nous sommes la semence d'Abraham. Regardez ce qu'il continue à dire au verset 10. Quelle ville Abraham attendait avec impatience? La Jérusalem terrestre ou la Jérusalem céleste? La Jérusalem céleste. Le verset 10 dit, car il attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Maintenant, passons au verset 13. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises. Il parle des saints de l'Ancien Testament. Mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une quoi? Par leur état de pèlerins et d'étrangers, ils cherchaient une patrie. Quelle est cette patrie? C'est cette petite vie au Moyen-Orient aujourd'hui, pas vrai? Non, absolument pas. Regardez le verset 15. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une quoi? Une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que les saints de l'Ancien Testament attendaient avec impatience la Nouvelle Jérusalem? Oui. Qu'en est-il des saints du Nouveau Testament? Absolument. Est-il une ville pour tout le peuple de Dieu, pour tous les temps? Absolument. Il n'y a pas de ville. Maintenant, regardons-le d'une perspective différente. Combien de femmes est-ce que Dieu a, spirituellement parlant? Il n'en a qu'une. Mais ceux qui croient que Dieu a deux peuples mutuellement séparés, ils sont dans une grande brume. Parce qu'il y a une église et il est marié avec l'église et il est également marié avec Israël. Donc il a deux femmes. La Bible ne soutient pas ça. Dieu a une épouse et c'est l'église de tous les âges.
Ancien et Nouveau Testament. Regardons ça. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 et versets 1 et 2. Et ensuite, nous allons arriver au verset 5. Il est dit ici, au verset 1 d'Apocalypse 12, « Or il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. » Maintenant, que représente cette femme? Nous avons déjà étudié cela. Elle représente l'Église de l'Ancien Testament, pas vrai? Est-ce que Jésus est né de la lignée d'Abraham et de la lignée de David? Absolument. Il est né de l'Église de l'Ancien Testament. Qui est l'enfant? L'enfant, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand Jean voit cette femme, est-ce qu'il voit la femme à l'étape de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? À l'étape de l'Ancien Testament, parce que l'enfant n'est pas encore né. Est-ce que la mère existait avant l'enfant? De la même façon, est-ce que la mère est l'Église de l'Ancien Testament? Bien sûr. Donc, remarquez que cette femme va porter l'enfant. C'est l'Église de l'Ancien Testament qui va mettre Jésus au monde. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer que la même femme s'enfuit dans le désert pendant 1260 ans après que l'enfant a été enlevé vers le trône de Dieu. Est-ce que c'est la même femme? De la même façon, est-ce que l'Église de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont-elles la même femme? Elles sont la même femme à différentes étapes. Est-ce que vous me comprenez? Lisons les versets 5 et 6. Il est dit, « Or elle enfanta un fils ». C'est la femme, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. C'est l'ascension de Christ. Regardez ensuite le verset 6. Et la femme, est-ce que c'est la même femme? Absolument, c'est la même femme. Il est dit, et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Est-ce que c'est l'Église du Nouveau Testament ou est-ce que c'est l'Église de l'Ancien Testament? C'est l'Église du Nouveau Testament, parce que Jésus est déjà monté vers Dieu et son trône, et maintenant cela fait référence à la période où l'Église va être persécutée au Moyen-Âge. Est-ce que vous comprenez? Donc, combien de femmes est-ce qu'a Dieu? Combien d'épouses a-t-il? Il n'a qu'une femme composée de l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, représentée par une seule femme. Maintenant, la Bible dit également que Dieu n'a qu'un seul arbre, représentant tout son peuple, de tous les temps, juifs et gentils. Vous dites, où est-ce que la Bible enseigne ça? Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire que nous trouvons dans Romains chapitre 11 concernant l'arbre? L'arbre qui avait des branches naturelles, puis vous avez des branches d'olivier sauvage qui sont greffées à l'arbre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous avez là, car on n'a pas tout le temps d'examiner tous les détails. Je vais lire le passage dans quelques instants. J'aimerais que vous puissiez avoir cela clair dans l'esprit. L'arbre a des branches d'olivier naturelles qui sont retenues sur l'arbre. Ok? L'arbre représente Jésus-Christ. Il est l'arbre et nous sommes les branches. Ok? Donc, les branches naturelles sont retenus ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ensuite, il y a des branches naturelles qui sont coupées. Pourquoi sont-elles coupées? Parce qu'elles ont rejeté Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça là, et je vais le lire dans quelques instants. Donc vous avez les branches naturelles, et après qu'elles soient coupées, elles sont greffées à nouveau. Qu'est-ce que cela représenterait? Cela représenterait le fait qu'au début, ils ont rejeté le Christ, comme qui? Comme Saul de Tarse, et ensuite il a accepté le Christ, et il est quoi? Et il est regreffé à l'olivier. Puis, vous avez des branches d'olivier sauvage qui représentent les gentils. Et les branches d'olivier sauvage sont greffées à l'arbre. Mais ensuite, l'apôtre Paul dit que si les branches d'olivier sauvage en viennent à rejeter le Christ, les branches d'olivier sauvage seront coupées de l'arbre. Maintenant, quelle est la clé de tout ce passage? La clé, c'est à qui est-ce que vous êtes attaché? Qu'est-ce qui fait que vous avez part à l'arbre? Votre acceptation ou votre rejet de qui? Votre acceptation ou votre rejet de Jésus-Christ. Maintenant, lisons le passage. Il se trouve dans Romains, chapitre 11. C'est un passage plutôt long, mais lisons-le. C'est du verset 17 au verset 26. Ici, l'apôtre Paul dit, « Mais si quelqu'un des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, il parle aux gentils ici, a été hanté à leur place et a été fait participant de la racine et du suc de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. En d'autres termes, ne te moque pas des branches naturelles qui ont été coupées. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fusse hanté. Fort bien. Maintenant, remarquez,
Pourquoi les branches ont été hantées? À cause de leur incrédulité. Incrédulité envers qui? Envers Jésus. Mais toi, tu subsistes par la foi. Pourquoi les branches d'olivier sauvages ont-elles été greffées? Parce qu'elles avaient la foi en Christ. Pourquoi les branches d'olivier naturelles ont été retranchées? À cause de leur incrédulité en Christ. Puis il dit, ne t'enorgueillis pas, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Est-ce que vous comprenez l'idée? Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans quoi? Dans l'incrédulité, ils seront hantés. C'est quoi la clé ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Vous faites partie de l'arbre si vous acceptez Christ. Vous êtes coupés de l'arbre si vous n'acceptez pas le Christ. Mais à la fois les Juifs et les païens sont greffés dans un seul arbre. Verset 24. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si, contre l'ordre de la nature, tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et ensuite il explique, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'église. Donc il y a une cécité parmi Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils entre. Maintenant, que se passe-t-il quand la plénitude des gentils est entrée et se joint aux Juifs dans un seul corps? Regardez ce que nous trouvons au verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire tout Israël sera sauvé? De quoi est composé Israël selon le contexte? Il est composé d'Israël plus quoi? Plus les gentils qui sont greffés à l'arbre. En d'autres termes, quand les Juifs et les gentils sont greffés dans l'arbre, alors tout Israël sera quoi? Sera sauvé. Maintenant la question c'est quoi Israël? Est-ce que l'apôtre Paul définit ce qu'est Israël? Bien sûr il le fait. Ce n'est pas l'Israël littéral au Moyen-Orient, c'est l'Israël spirituel. Maintenant, nous trouvons dans la Bible qu'il y a aussi qu'une seule table du banquet dans le royaume. Dieu n'aura pas une table de banquet pour les Juifs et une autre table de banquet pour les gentils. Juste après avoir guéri le fils du centurion, Jésus prononce ces paroles dans Matthieu chapitre 8 et versets 11 et 12. Soit dit en passant, le centurion c'était un gentil, n'est-ce pas? Alors maintenant, Jésus va donner une leçon, il va dire, ce centurion avait plus de foi qu'Israël. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Verset 11. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, ce sont les gentils, et s'asserront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Est-ce que Abraham, Isaac et Jacob étaient des juifs littéraux? Oui. Est-ce qu'ils étaient aussi des juifs spirituels? Oui, ils étaient des juifs spirituels parce qu'ils ont accepté Christ en promesse. Et ainsi il est dit, et je vous le dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Maintenant écoutez attentivement. Mais les fils du royaume, qui sont ceux-ci? Les nations juives littérales qui rejettent le Christ. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Combien de personnes vont manger à la table du banquet? Seuls les Juifs vont manger à la table du banquet. Non, les Juifs avec quoi? Avec les gentils. Qu'en est-il de ceux qui rejettent Christ? Ils ne mangeront pas à la table. Alors encore une fois, quelle est la clé? Est-ce que la clé c'est être un Juif littéral? Ou ne pas être un Juif littéral? Non. La clé de tout cela, c'est votre relation avec qui? Avec Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Paul a également dit qu'il n'y a qu'un seul temple spirituel. Vous savez, le temple de Jérusalem n'a absolument aucune signification aujourd'hui. Il pourrait être reconstruit, mais il n'a aucune signification prophétique que ce soit. Certains disent, eh bien, la Bible ne dit-elle pas que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant lui-même Dieu? Oui, la Bible dit cela, mais nous devons comprendre de quel temple l'apôtre Paul parle. La plupart des théologiens le prennent pour acquis qu'il parle du temple au Moyen-Orient. Mais comment l'apôtre Paul définit-il le temple où l'Antéchrist va s'asseoir? C'est la clé. Permettez à Paul d'interpréter Paul. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22.
Éphésiens chapitre 2 versets 19 à 22. Et soit dit en passant, notre prochaine conférence concerne l'antéchrist qui s'assoit dans le temple de Dieu. Cette présentation d'aujourd'hui est préparatoire à celle qui vient. Nous ne pourrions pas comprendre pleinement celle qui vient sans ce contexte que nous étudions aujourd'hui. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi, l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus ni étrangers, ni des gens du dehors. Il parle aux gentils, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Sont-ils membres de la même maison? Absolument. Et maintenant, regardez. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est le Nouveau Testament, et les prophètes, ce serait quoi? L'Ancien Testament. Dont Jésus est la pierre quoi? Angulaire. Celle qui tient tout ensemble. Donc, est-ce que ces fondations sont des fondations littérales ou est-ce que c'est des fondations des personnes? Ce sont des fondations spirituelles. Est-ce que la pierre angulaire est une pierre littérale ou une personne? C'est une personne. C'est un temple spirituel avec des fondations spirituelles et une pierre angulaire spirituelle. Verset 21. En qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un quoi? Oh, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous aussi vous êtes quoi? Édifiés ensemble. Nous sommes les pierres. 1 Pierre chapitre 2 dit que nous sommes les pierres qui sont édifiées pour être le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Laissez-moi vous demander, quelle est la Shekinah aujourd'hui dans ce temple? Verset 22. En qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de qui? De Dieu par l'Esprit. Est-ce que l'Église a une Shekinah aujourd'hui? A-t-elle la Shekinah glorieuse de Dieu? Oui. Quelle est la Shekinah de gloire de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le voir. Mais il est présent dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour l'apôtre Paul, c'est quoi le temple? Est-ce que le temple, c'est le petit bâtiment littéral au Moyen-Orient qui va être reconstruit et qu'il va y avoir un troisième temple? Absolument pas. Pour l'apôtre Paul, le temple, c'est quoi? C'est l'Église, construite sur les écrits des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors quand la Bible dit que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant lui-même être Dieu, où est-ce que nous devrions chercher l'Antéchrist? Nous devrions le chercher assis où? Dans l'Église chrétienne. Pas dans le temple littéral à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la Bible nous dit aussi que tous les rachetés chanteront le même cantique. L'Israël littéral et spirituel. Regardez ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4. Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4. Les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament vont chanter le même chant. Regardez, il est parlé ici des 144 000. Il est dit qu'ils chantent le cantique de qui? De Moïse. Ça, c'est l'Ancien Testament, le serviteur de Dieu. Et le chant de qui? De l'agneau. Disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es le seul saint. Aussi toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc combien de cantiques vont être chantés par les rachetés? Il va y avoir un cantique de l'Ancien Testament, il va y avoir un cantique du Nouveau Testament. Non, c'est un seul cantique. Le cantique de Moïse, c'était une figure de l'Ancien Testament, et le cantique de qui? Le cantique de l'agneau, c'est une figure du Nouveau Testament. En d'autres termes, tous les rachetés chanteront un seul cantique. La Bible dit aussi que tous nous n'avons qu'un seul Père. Regardez Galates chapitre 3 et verset 26. Galates chapitre 3 et le verset 26. Qu'est-ce qui définit si nous sommes fils de Dieu ou pas? Écoutez attentivement ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il est dit, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment devenons-nous fils de Dieu? Par la foi en Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, alors nous ne sommes pas fils de Dieu. Je sais que c'est une déclaration dure, mais elle est biblique. Regardez Jean chapitre 1, 12 et 13, où cette idée est poursuivie. Jean 1, 12 et 13, il est dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, lui c'est Jésus, à eux il a donné le droit de devenir quoi? Enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés ni du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait de vous un enfant de Dieu? Votre naissance physique ou votre naissance spirituelle? Votre naissance spirituelle est le fait que vous recevez le Christ, parce qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, lui, à eux, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Maintenant, écoutez comment cela fonctionne. Le seul vrai Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul fidèle. La Bible dit que nous sommes des enfants de colère. Jésus est même allé plus loin. Vous êtes de votre père le diable. Parce que nous sommes nés aliénés de Dieu. Nous sommes conçus dans le péché selon les Écritures. Et nous devons être convertis, nous devons accepter le Christ. Puis, nous sommes greffés dans la famille de Dieu. Maintenant, le seul qui mérite d'être appelé fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais quand je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur, je deviens son frère. Ou, dans le cas des femmes, ici, vous devenez sa sœur. Et donc, Jésus vient maintenant vers le Père, il dit, « Père, j'ai un nouveau frère. » Et le Père dit, « C'est vrai? C'est quoi son nom? » Il s'appelle Pasteur Bord. Eh bien, si c'est ton frère, il est aussi mon fils alors. C'est ce que Jésus voulait dire quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Donc, si vous êtes un juif littéral, mais que vous avez rejeté Jésus-Christ, la définition biblique est que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par création, mais pas par rédemption. Allons maintenant dans Jean chapitre 8, versets 32 à 44. Ici, Jésus a une conversation avec un juif littéral, et c'est très significatif. Il est dit ici, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. » Vraiment, c'est la postérité d'Abraham. C'est le même mot qui est utilisé que semence dans Galates chapitre 3. Donc ils disent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été asservis à qui que ce soit. Comment dis-tu donc, vous serez affranchis ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Puis Jésus dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Il parle physiquement maintenant, vous allez voir. « Je sais que vous êtes littéralement les descendants d'Abraham. » C'est ce qu'il dit. « Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne demeure pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. » Et là, il ne parle pas d'Abraham, mes amis. Ils lui répondirent et dirent, « Notre père est Abraham. » Et c'était leur père physiquement parlant, mais ce n'était pas vraiment leur père. Remarquez ce qu'il dit. Ils lui répondirent, « Notre père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, ce qui signifie qu'ils ne le sont pas, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham et vous voulez me tuer? Il m'aurait embrassé. » Maintenant, regardez ce qu'il continue de dire. Verset 41, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, ce qui veut dire que ce n'est pas le cas, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Maintenant, regardez ce qu'il dit. C'est des paroles solennelles. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Qui voulait tuer Jésus? Le diable. Est-ce que la nation juive voulait aussi le tuer? À part quelques exceptions? Oui. Donc, de qui étaient-ils les enfants? Jésus a dit qu'Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous vous réjouiriez aussi. C'est ce qu'il dit. Mais vous voulez me tuer, tout comme votre père. Alors il dit, verset 44, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un meurtrier dès le commencement, et il n'y a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. » Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous avons aussi vu que Jésus n'a qu'un seul pectoral avec 12 pierres. Et ces 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de l'agneau dont l'église de l'Ancien et du Nouveau Testament provient. Il n'y a qu'un seul grand prêtre avec 12 pierres. Il n'y a rien de tel que séparer l'Israël littéral de l'Israël de l'église. Dieu n'a qu'un seul peuple et il est défini par leur relation avec Jésus-Christ. Vous savez quelle est la chose tragique alors qu'on arrive à la fin?
c'est que la plupart des prédicateurs aujourd'hui croient exactement comme Saul de Tarse le faisait avant sa conversion. Ils sautent de l'Ancien Testament à la fin des temps et contournent Jésus-Christ. Ils disent que Dieu a élu Israël littéral, inconditionnellement et irrévocablement, peu importe qu'ils reçoivent Jésus ou non. Et ils croient que cette prophétie sera accomplie avec l'Israël littéral, dans la Jérusalem littérale, dans un temple littéral, avec des sacrifices littéraux réétablis, avec un antéchrist personnel littéral qui va s'asseoir dans un temple littéral pendant 3 ans et demi. Et des ennemis littéraux viendront du nord littéral et du sud littéral et avec des armes littérales et mèneront une guerre littérale contre la Jérusalem littérale. Alors que l'Écriture nous dit que la guerre sera contre le corps de Jésus-Christ. Ce sera contre l'Église. Qu'ils soient des juifs littéraux ou des gentils, tous réunis en un seul corps. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une fausse prophétie est prêchée du haut de pratiquement toutes les chaires du monde chrétien. Ils disent aux gens, regardez au Moyen-Orient pour l'accomplissement de la prophétie. Ils vont reconstruire le temple. Les Russes et les Arabes vont venir contre Jérusalem. Il va y avoir un méchant antéchrist qui va s'asseoir dans le temple. Et il va régner là pendant 3 ans et demi. Mais bien sûr, l'Église sera partie, elle sera enlevée au ciel. L'Église ne traversera pas la tribulation. Et pendant ce temps, la petite corne et la bête fonctionnent à Rome. Et le faux prophète, nous l'étudierons, œuvre aux États-Unis. Et personne ne peut le voir. Parce qu'il regarde au mauvais endroit. Est-ce que c'est une affaire sérieuse? Écoutez mes amis, la solution au conflit juif-palestinien est très simple. Si les Juifs acceptaient Christ comme sauveur, et les Palestiniens acceptaient Jésus-Christ comme sauveur, le conflit au Moyen-Orient se terminerait instantanément. Parce qu'ils diraient, pourquoi nous battons-nous? Nous sommes tous frères, parce que nous sommes tous en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous étudions? D'une importance vitale pour ce que nous allons étudier demain.